Abrogation et remplacement de la délibération 2026-057 portant délégation d'attribution consentie au maire. Et j'ai une demande d'intervention de Monsieur Camerlinck. Oui, merci Monsieur le maire. Concernant les 4 et 5, qui nous proposent d'abroger et de remplacer très rapidement 2 textes adoptés au début du mandat. C'est-à-dire la délibération relative aux délégations d'attribution consenties au maire et celle relative à la réalisation des emprunts et aux opérations utiles à leur gestion. Je constate avec intérêt que le nouveau texte encadre plus précisément certains pouvoirs confiés à l'exécutif municipal, notamment par des limites financières, des conditions d'exercice et des règles plus détaillées. Je souhaite néanmoins comprendre les raisons exactes de cette réécriture aussi rapide. Ces modifications font-elles suite à une observation du contrôle de légalité, à une alerte ou une analyse de vos services juridiques et financiers? Prennent-elles aussi en compte les interrogations que j'avais formulées moi-même lors du conseil municipal en date du 30 avril sur l'étendue des pouvoirs confiés à l'exécutif? La gestion de la dette et l'information des élus. Je ne conteste pas la nécessité d'une certaine réactivité administrative. Bien au contraire, une ville comme Roubaix ne peut évidemment pas réunir le conseil municipal pour chaque acte d'exécution. Mais une délégation de compétences ne doit jamais devenir un dessaisissement silencieux de notre Assemblée. Ces délégations touchent des domaines sensibles, préemption, contentieux, transactions, trésorerie, subventions, emprunts, garanties et instruments financiers. Je demande donc que le compte-rendu des décisions prises par délégation prenne désormais la forme d'un tableau lisible indiquant pour chaque décision son objet, son montant, son bénéficiaire, son fondement juridique et son incidence financière. S'agissant plus particulièrement des emprunts et des instruments de couverture, pouvez-vous également vous engager à présenter chaque année au conseil municipal un bilan complet précisant les nouveaux contrats souscrits, les établissements prêteurs, les taux, les durées, la classification des risques, les frais, les éventuelles opérations de couverture et l'évolution prévisionnelle de l'encours? Enfin, pouvez-vous nous indiquer quelles dispositions des délibérations initiales étaient juridiquement insuffisantes ou imprécises et quelles modifications ont été apportées pour y remédier? L'efficacité administrative est nécessaire, j'en conçois, la transparence démocratique et la bonne information du conseil municipal le sont tout autant. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien. La relative, mais la concentration des attributions pendant les tempêtes des nouvelles majorités, puisqu'il faut bien s'installer, définir les délégations de chaque adjoint, de chaque adjointe, était nécessaire dans un premier temps, mais moi je ne goûte pas, je n'ai pas de plaisir ni d'envie particulière de rester indéfiniment dans une situation où les délégations sont resserrées sur le maire. C'est la raison pour laquelle je souhaite que le conseil municipal soit effectivement souverain sur les domaines dont il a à être souverain. Je pense à l'encaissement des recettes, le stationnement, etc. C'est pour nous normal. Il y a évidemment aussi la question du contrôle de légalité qui se pose, puisque des observations nous ont été faites par la préfecture et il faut aussi se conformer aux observations qui sont faites par la préfecture. Donc c'est à la fois le rétablissement d'une situation normale. Certes, la concentration des délégations est nécessaire dans un premier temps pour des raisons matérielles où chaque adjoint n'a même pas de bureau ou autre et il faut avancer rapidement et faire en sorte qu'il n'y ait pas de vacances des responsabilités. Mais maintenant qu'on est installé, je pense qu'au bout de 3 mois, on peut se dire que c'était un délai raisonnable pour redonner au conseil municipal ce dont il doit normalement se positionner. Et puis, il y a le contrôle de légalité où on a été amené aussi à préciser certains montants, certains périmètres de délégation pour se conformer tout simplement à la loi. S'il n'y a pas d'intervention supplémentaire, je vous propose de passer au vote sur cette délibération.